Voilà les amis, c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo, bordel, c'est la troisième fois, j'en ai marre, marre, marre. Mon micro qui fonctionne pas, ma cam qui fonctionne pas, j'en ai marre. J'étais, j'étais bien, j'étais sous le coup de l'émotion le soir pour débriefer, c'était parfait, mais là, 2 jours après, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Enfin bref, je voulais revenir sur l'exploit des Lyonnais, qui se qualifient en Ligue des Champions, contrairement au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un exploit, c'est une formalité de battre Atalanta Bergame et Borussia Dortmund en quart et en huitième de finale. C'est pas un exploit, mais une formalité. En revanche, Lyon battre CR7, soulever CR7 à Turin et battre Manchester City, ça c'est un exploit. Ça c'est un exploit. Et vous méritez d'être en demi-finale des champions. Vous le méritez. Vous méritez d'être en demi-finale des champions. Contrairement à Paris. Paris, ils ont affronté des équipes de Ligue Europa, d'Europa League. Regardez, en demi-finale d'Europa League, qu'est-ce qui restait? Manchester United, SC Séville, Shakhtar Donetsk, Inter Milan. Et ben même ces équipes, je suis sûr que même contre ces équipes, le Paris Saint-Germain ne passe pas. Manchester United, Inter Milan, Shakhtar Donetsk et SC Séville, c'est largement supérieur au Borussia Dortmund. Largement. C'est largement supérieur à l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame, c'était la première fois de leur histoire qui se qualifiait en Ligue des Champions. L'Atalanta Bergame, c'est Rennes. C'est pareil que Rennes. C'est la même chose. Première fois de l'histoire qui se qualifie en phase de poule de Ligue des Champions. Et vous, après, vous parlez d'exploit. Non, mais il faut arrêter de délirer. Par contre, Lyon, c'est vraiment un exploit exceptionnel. Et du coup, je voulais commencer la vidéo en parlant des coachs, des entraîneurs. Parce que Pep Guardiola, il a perdu la bataille mentale. Il l'a perdu dès sa composition. Il a changé toute son équipe par rapport au Real Madrid. Parce que Pep Guardiola, il a une équipe type quand il affronte Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Wolverhampton, etc. Pareil en Ligue des Champions. En Ligue des Champions contre le Real Madrid, il avait mis Mahrez, Silva, Foden et le trio d'attaque De Bruyne, Gabriel Jesus et Raheem Sterling. Et là, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Il est passé d'un 4-3-3 qu'il maîtrise totalement sur tous les matchs à un 5-2-3 ou un 3-5-2. C'est un peu pareil en fait, si vous voulez. Un 5-2-3 ou un 3-5-2, c'est qu'il y a 3 défenseurs centraux et il y a 2 latéraux. Donc soit tu considères que les latéraux c'est des milieux, soit tu considères que c'est des défenseurs. Si tu considères que c'est des défenseurs, c'est un 5-2-3. Si tu considères que c'est des latéraux milieux, c'est un 3-5-2. Et quand tu fais ça, c'est pour faire du marquage individuel sur l'attaquant. Donc quand tu mets 3 défenseurs centraux, c'est pour que comment dirais-je, que tu aies les 3 joueurs sur CR7, sur Lionel Messi, sur Kylian Mbappé, sur Neymar, mais pas sur Memphis Depay et Toko Ekambi. Faut arrêter de déconner. Je veux dire, quand tu es Manchester City, tu mets pas 3 défenseurs pour un attaquant de Lyon. Enfin, je veux dire, voilà, donc dès le début, Pep Guardiola, il avait perdu le match psychologique. Il avait perdu le match psychologique. C'était perdu d'entrée. Moi, je vous dis, avant le match, la cote de Lyon était à 15. Quand vous avez des équipes qui sont cotées à 15, souvent, c'est par exemple, vous avez à avoir un match comme France-Gibraltar, euh, Espagne contre San Marin, je sais pas, l'Allemagne contre le Vatican. Je dis des conneries, mais voilà, la cote de l'équipe contre l'équipe favorite, elle est très très élevée parce que personne n'y croit, personne ne pense que c'est possible. Et c'est là l'exploit majuscule de Lyon. C'est là l'exploit majuscule de Lyon, c'est que ils ont réalisé ce que personne ne pouvait imaginer. Je veux dire que PSG batte Atalanta Bergame, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait probable. Que PSG batte Leipzig, que PSG batte Dortmund, c'est quand même des équipes d'un niveau européen, on va dire chapeau 3. Si tu veux, dans chapeau 1, tu mets Liverpool, Manchester United, Bayern Munich, Real Madrid, Barcelone, euh, Juventus Turin. Chapeau 2, tu vas mettre des équipes comme, je sais pas, comme Manchester United, Arsenal,
Borussia Dortmund, Naples, Milan AC, Inter Milan, FC Séville, Atlético Madrid. Et du coup, et d'ailleurs Paris est dans chapeau 1 et en chapeau 1. Et du coup, voilà, chapeau 3, voilà, t'as des équipes un peu plus faibles, et puis chapeau 4, j'en parle pas. Donc voilà, Lyon a vraiment affronté des équipes chapeau 1. Alors que le PSG, ils ont vraiment affronté des équipes chapeau 3, je suis désolé. Je veux dire, l'Atalanta Bergame, d'ailleurs, c'était chapeau 4, parce que c'était la première fois de l'histoire qu'ils étaient en Ligue des Champions. Donc voilà, j'arrive pas à comprendre ces supporters parisiens qui se la racontent et qui sont là, oh, on est demi-finale de Ligue des Champions, mais même Marseille en 2018, ils font un parcours plus difficile en Europa League et tout le monde se foutait de leur gueule qu'ils aillent en finale de l'Europa League. Dire ils avaient quand même Braga, Atlético Bilbao, RB Leipzig de Timo Werner, RB Salzbourg et au final évidemment Atlético Madrid c'était vraiment trop fort. Quand t'as Rami Rolando, Pelé dans la cage, Amavi, Sakai, Zambo Anguissa, Morgan Sanson, Maxime Lopez, Valère Germain, Galère Germain et Mitroglou. Je suis désolé, c'est pas Neymar, Mbappé, Herrera, Sarabia, Di Maria, Icardi, Verratti, Idrissa Gueye, Marquinhos, Thiago Silva, Ron Bernat, Thilo Kehrer, Keylor Navas, Rico. Je veux dire, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Donc voilà, je reviens sur le match de Lyon, parce que là, je m'égare un peu. Mais sur le match de Lyon, ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Parce que installer le doute et la peur dans l'esprit de l'entraîneur, c'est aussi installer le doute dans l'esprit des joueurs. Parce que quand tu es joueur de foot professionnel, tu as besoin de la confiance de ton coach. Tu as besoin qu'il croit en toi. Et là, quand il met cette équipe-là, comment veux-tu qu'ils le prennent? David Silva, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, Benjamin Mendy, Otamendi, comment veux-tu qu'ils le prennent, qu'ils soient sur le banc alors qu'ils étaient titulaires tout au long de l'année contre les grosses équipes en Angleterre et en huitième de finale, aller et retour en Ligue des Champions contre le Real Madrid? Comment veux-tu qu'ils le prennent? Voilà, forcément, ils le prennent mal. C'est normal. Je veux dire, si titulaire remplaçant, c'est quand même qu'il y a un problème. Donc voilà, Guardiola, il s'est chié dessus, la compo, il s'est chié dessus. Et comme je disais, moi, franchement, si j'avais eu une petite pièce à mettre quand j'ai vu la composition d'équipe, j'aurais bien mis une petite pièce sur Lyon. Parce que franchement, vu la compo, je savais que c'était possible. Bon, après, tu peux pas prévoir que Sterling, il va louper un but à 3 mètres du but tout seul au second poteau et qui va tirer au-dessus de la transversale. Tu peux pas prévoir ce genre de choses. D'ailleurs, il y avait un penalty sur Maxwell Cornet à un partout. Ça paraît, tu peux pas prévoir ce genre de choses. Mais voilà, Garcia, il a gagné la bataille mentale. C'est lui qui l'a gagné, la bataille mentale, la bataille psychologique, c'est lui qui l'a gagné. Voilà, donc bravo, parce que franchement, pour installer dans le doute dans l'esprit de Pep Guardiola, voilà, qui a fini champion en 2019 avec 100 points, un point devant Liverpool, et cette année qui a encore fini avec plus de 106 buts en championnat anglais. Je veux dire, c'est vraiment un rouleau compresseur Manchester City. Et quand tu avais vu le 8-2 la veille du Bayern face au Barça, tu pouvais te dire, ouais, ben à Lyon, ils peuvent en prendre aussi 8. Sterling doublé, Gabriel Jesus doublé, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden. Voilà, ça veut dire que ça peut aller vite. Et ben non, rien de tout ça. Lyon a maîtrisé son sujet. Lyon a été très fort. Vraiment, c'est incroyable. Je pense que c'est l'un des plus gros exploits du foot français des années 2000. Moi, je suis génération 89. J'ai vu Lyon aller 3 fois en demi-finale de Ligue des Champions contre PSV Eindhoven, contre le Milan AC, contre le Bayern Munich. Et ils avaient fait des exploits. Ils avaient battu une fois 3-0 chez le Real Madrid. Ils avaient battu une fois 3-0 le FC Barcelone. Ils avaient fait un 7-2 contre le Werder Bremen. C'était incroyable. C'était incroyable cette équipe avec les coups francs de Juninho, Sidney Govou. C'était complètement incroyable. Mais là, vraiment, ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, je veux dire, c'est exceptionnel. Donc bravo. Voilà, vous avez installé la peur, vous avez provoqué votre victoire. J'aurais aimé être dans le vestiaire pour voir le discours, la causerie de Rudy Garcia avant le match. Parce que lui, à mon avis, il a dû dire aux joueurs, croyez en vous. On est cote à 15, je veux dire, on est l'équipe soi-disant la plus faible du plateau, avec Leipzig, avec Atalanta.
mais les gars, si vous donnez tout, vous êtes solidaires, qu'il y a une cohésion, eh ben on va le faire. Et ils l'ont fait, et c'est incroyable. Et en plus, dernier point, il y avait quand même un petit truc qui jouait contre eux, c'était l'arbitre du match. Il faut savoir que si Manchester City se qualifiait pour les demi-finales de Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam était automatiquement qualifié pour la Ligue des Champions 2020-2021. Un peu comme Rennes. Un peu comme Rennes, il fallait que le vainqueur de la Ligue Europa soit déjà qualifié pour la Ligue des Champions par le biais de son championnat, ce qui était le cas de Séville, Manchester United, Shakhtar Donetsk et Inter Milan. Donc voilà, Rennes qualifié en Ligue des Champions grâce à ça. Et là, l'Ajax Amsterdam, il fallait que le vainqueur de la Ligue des Champions soit déjà qualifié par la Ligue des Champions par le biais de son championnat. Ce qui est le cas de Paris, ce qui est le cas de Leipzig, ce qui est le cas du Bayern Munich, mais ce qui n'est pas le cas de Lyon. Par contre, c'est le cas de City. Parce que City, deuxième de son championnat, ils sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions par le biais de leur championnat. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Un arbitre hollandais. Donc pour moi, il y a conflit d'intérêts. Pour moi, il y a conflit d'intérêts parce que si Lyon est éliminé, Ajax était sûr d'être en Ligue des Champions. Là, il y a encore 25% de chances que Lyon gagne la Ligue des Champions. Il reste 4 équipes. Donc voilà, donc 25% de chances que l'Ajax d'Amsterdam doive se taper le troisième tour préliminaire et les barrages de LDC. Voilà. Donc voilà, pendant le match, moi j'ai ressenti ce conflit d'intérêts. C'est-à-dire que l'arbitre hollandais, sur les deux buts, le premier et le but de Dembélé, il a bien vérifié à la VAR. Il a vraiment vérifié à la VAR. Et surtout, quand il y a un partout, le penalty sur Maxwell Cornet, bordel, le penalty sur Maxwell Cornet. Là, je me suis dit, putain, c'est vache. Et il y avait un partout, je me suis dit, putain, les Lyonnais, ils vont se faire enfler, c'est injuste, c'est dégueulasse, ils vont vraiment se faire fumer. Et non. Au final, 2-1. Après, 83e, 87e, 87e, 88e, Raheem Sterling qui est tout seul, deuxième poteau, parce que l'attaquant de City avait, comment dirais-je, il avait orienté Anthony Lopez sur son premier poteau. Il centre sur Sterling qui est au deuxième, donc il se retrouve tout seul face à la cage vide. Il tire au-dessus, quoi. Je veux dire, au lieu de tirer, dire le but est là, au lieu de tirer là, la balle a fait comme ça, au-dessus. C'est incroyable. Et sur le contre, il y a 3-1 sur le contre. C'était totalement dingue. Donc, vraiment, merci à Millionnet pour cette leçon de football, cette leçon également de l'impact mental, psychologique que les joueurs de foot peuvent avoir et provoquer pendant un match. Parce qu'il y a toujours des favoris pendant un match, il y a toujours des favoris. Mais là, c'était vraiment énorme. Je veux dire, c'est comme si l'Atalanta Bergame avait battu le PSG. C'est pareil. C'est pareil. Je veux dire, au niveau des rapports de budget, je veux dire, tout le budget total de l'Atalanta Bergame, c'est le prix de Neymar. Bon, là, je vais pas dire que tout le budget de Lyon, c'est le prix de Sterling ou de De Bruyne ou de Jesus et du salaire de Pep Guardiola, mais c'est quand même un rapport de force qui est vraiment très, très, très déséquilibré. Donc voilà, bravo à Lyon. Voilà, là, je fais une vidéo un peu plus posée. Le micro, il va m'enregistrer en entier, enfin. Voilà, j'étais vraiment sous le coup de l'émotion pour la première vidéo. La première, le micro n'a pas fonctionné. La deuxième, le micro, il a coupé. Là, je pense que c'est bon, c'est dans la boîte. Voilà, donc je pense que je vais continuer sur ma lancée. Donc comme je disais, je suis ni supporter lyonnais, ni supporter parisien. Je vis en France à Rennes. Donc voilà, depuis 2 ans, j'ai la chance d'avoir quelques belles émotions, notamment contre Betis Séville, contre Arsenal. Je suis allé au Celtic Park également contre les Celtic Glasgow, c'était assez sympa. Et puis il y a évidemment au Stade de France pour la finale de la Coupe de France, gagnée en 2018. 2019, pardon. L'année de la saison 2018-2019 avec Ben Arfa et tout. Donc voilà, merci Lyonnais, bravo. Soyez fiers de vous, c'est vraiment exceptionnel. Et ben pourquoi pas contre le Bayern, pourquoi pas. Allez, ciao.